Salut, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment faire pour créer une miniature optimisée. Donc ne vous inquiétez pas, la vidéo ne va pas se passer comme ça. Je vais vous montrer sur mon ordinateur juste après comment faire pour créer une miniature optimisée. Et du coup, je vais vous montrer comment faire pour créer une miniature qui fait des vues, comment faire pour trouver votre propre style, etc. Comment faire pour trouver les bonnes dimensions. On verra ça juste après sur mon ordinateur. Ok, donc on se retrouve sur mon ordinateur pour créer simplement votre miniature. Donc la miniature, il faut savoir qu'elle fait 1280 x 720 pixels sur YouTube, c'est ce qui est recommandé. Et ensuite, vous cliquez simplement sur créer. Voilà, donc vous pouvez utiliser d'autres logiciels que Photoshop bien sûr, mais c'est 1280 x 720 pixels qui fonctionne le mieux. Alors je vais juste mettre la caméra ici pour que vous voyez un peu ce que je fais. Donc première chose que je fais moi pour créer une miniature optimisée qui fait des vues, c'est que je mets un fond. Donc, voilà, moi j'ai sélectionné cette couleur là sur toutes mes vidéos, alors je vais vous montrer rapidement un exemple de mes miniatures. Donc essayez de faire des miniatures de ce type là. Cette miniature là par exemple j'aime bien, cette miniature là aussi, cette miniature là aussi, celle-là aussi. Celle-là aussi, voilà. Après, vous pouvez faire également des miniatures de ce type-là en mode juste une photo. Et du coup, vous améliorez bien la couleur. On va voir ça juste après. Je vais vous montrer également comment je fais ça. Donc, comment je fais des miniatures comme ça ou comment je fais des miniatures comme ça. Voilà, donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des photos de moi, voilà, avec mon appareil photo. Il y avait le fond avant et j'en ai pris plein avec différentes positions. Donc, comme vous pouvez le constater, si on prend par exemple celle-là, c'est une position qui est comme ça. Et comment est-ce que j'ai fait? Avant, il y avait un fond derrière. Donc, j'ai utilisé cet outil-là que j'ai pris et que j'ai fait comme ça, voilà, et je les ai mis sur un fond blanc pour pas me casser la tête à chaque fois refaire, bien sélectionner, etc. Donc c'est mieux. Ensuite, vous pouvez sélectionner du coup le personnage et venir le mettre sur votre miniature comme ça. Voilà, donc vous pouvez mettre un contour si vous le voulez ou pas. Moi, j'aime bien mettre un contour, donc vous allez là dans Options de fusion et vous faites contour, OK. Voilà, moi j'aime bien mettre un petit contour blanc, j'aime bien ça. Ensuite, vous pouvez mettre du texte. Donc par exemple pour cette vidéo, ce serait comment faire une miniature optimisé. Donc là c'est un peu long, je vais plutôt mettre faire une miniature optimisée ou miniature optimisée, hein. Voilà, vous pouvez améliorer ensuite, vous pouvez augmenter la taille de texte, etc. Vous pouvez également mettre, ce que j'aime bien moi, c'est faire option de fusion sur le texte et ombre portée. Voilà, donc ça j'aime bien. Voilà, ce que vous pouvez également faire après sur votre texte, c'est par exemple faire quelque chose de ce type là. Donc vous mettez par exemple un fond noir sur les mots clés importants. J'aime bien faire ça également. Donc voilà, comme ça par exemple. Voilà. Alors là, j'ai pas mis l'accent, mais parce que c'est simplement que je ne peux pas mettre les accents avec ce clavier-là sur Photoshop et je n'avais pas envie de faire un copier-coller pour de l'accent pour le mettre. Ensuite, ce que vous pouvez faire également, c'est rajouter simplement une petite image en noir et blanc, hein. Comme on peut le constater ici, j'ai rajouté une petite image, donc c'est pareil, hein, vous utilisez cet outil-là. Et voilà, donc je vous montre plein de types de miniatures, hein. Là c'est une image que j'ai prise. Si vous voulez trouver des images, vous pouvez aller sur freepik.fr, donc freepik.fr. Voilà, cette miniature là fonctionne bien également, cette miniature là, etc. Ensuite on va voir comment faire du coup une miniature de ce type là, donc avec des couleurs. Voilà, donc là je vais vous montrer ça tout de suite, on va passer à la miniature avec les photos. Ok, donc on se retrouve avec cette photo que j'ai rapidement prise à Malte, quand j'étais à Malte, et du coup je vais vous montrer comment est-ce qu'on pourrait faire une miniature avec cette photo. Alors rapidement également, ça c'est la miniature que j'ai faite pour cette vidéo. Donc voilà, c'est une miniature qui est un petit peu en mode aguicheuse. Voilà, ceci est une miniature, ça peut peut-être éveiller la curiosité des personnes. N'hésitez pas non plus à faire ce genre de choses. Donc comment faire pour modifier cette miniature là si vous avez une miniature en mode photo, que vous voulez faire des miniatures en mode photo? Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien faire ça. Moi au début je faisais ça, mais ça me prenait beaucoup trop de temps de prendre les photos et à chaque fois d'avoir une photo par vidéo, sachant que je sors une vidéo tous les 2 jours, donc j'ai préféré faire l'autre méthode. Et en plus avec le fond bleu clair, je me suis dit on va toujours me reconnaître, et du coup ça a apporté un certain qu'on reconnaisse ma chaîne et du coup la chaîne est associée à cette couleur. Donc ce que vous pouvez faire déjà c'est CTRL T et là vous pouvez modifier la miniature en fonction de sa taille. Donc par exemple moi j'aimerais bien centrer la miniature comme ça. Ok. Une fois que c'est fait, vous allez avoir plusieurs choses à faire. Donc je vais juste enlever tout ce que j'avais fait avant de l'autre miniature pour que vous voyez vraiment qu'il n'y a que l'image. Un peu la décaler comme ça, essayez de centrer au maximum votre tête. Alors première chose à faire, vous réglez la luminosité et le contraste. Donc vous allez ici dans Réglages, luminosité et contraste. Donc la luminosité, on va un peu la régler. Voilà, vous avez juste à tâtonner comme ça et à voir ce qui vous correspond le mieux. Donc là par exemple, j'aimerais bien mettre un peu moins de luminosité parce qu'il y a beaucoup de luminosité ici. Donc moins 5. Moins 5, ça m'a l'air pas mal. On va mettre moins 5. Moins 5, ouais. Contraste, ensuite vous pouvez modifier le contraste. Donc moi là je vais mettre moins ou plus. Là je vais mettre je vais laisser le contraste je pense. Ouais, on va laisser le contraste à 0.
Voilà, donc première chose, luminosité, contraste. Deuxième chose, exposition. Donc dans exposition, vous n'allez pas modifier le décalage, vous allez juste modifier un petit peu exposition ou correction gamma. Donc, exposition, ça va permettre d'apporter un petit peu plus de couleur à la photo si vous allez vers là, ou un peu moins si vous allez vers là. Donc moi j'aime bien souvent un peu rajouter plus de couleur, donc je vais mettre plus 0,10. Et correction gamma, si vous baissez, voilà, et si vous augmentez, voilà. Correction gamma, là on va un petit peu, on va laisser. Il faut savoir que des fois vos photos sont de qualité de base, donc vous n'avez pas besoin de beaucoup modifier la luminosité ou l'exposition. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez aller dans niveau. Dans niveau, vous allez essayer de tâtonner également sur les 3 niveaux. Donc ce niveau-là, on voit que ça change ça. Voilà, si vous n'aimez pas, vous faites CTRL Z pour revenir avant et vous essayez de voir ce qui fonctionne le mieux. Voilà, donc tac. Tac, là ça m'a l'air pas mal. Je vais refaire CTRL Z pour voir comment c'était avant. Là ça m'a l'air pas mal. Et ici, ça m'a l'air pas mal comme ça. Voilà. Ok, voilà. Et enfin, ma dernière chose, teinte, saturation. Là c'est très important. Saturation, vous allez mettre beaucoup de saturation. Donc essayez de mettre par exemple plus 20. Il faut vraiment que la photo soit pétillante. Hein. Enfin vraiment que les couleurs soient vraiment éclatantes. Donc plus 20 ça m'a l'air pas mal, même si ça m'a l'air un peu trop même carrément. Mais je vais mettre plus 20. Voilà, vaut mieux trop que pas assez. Hein. Après sinon vous pouvez encore baisser la luminosité encore une autre fois hein, si vous voulez vraiment ne pas avoir trop de lumière. Voilà, alors cette photo est faite à contre-jour, donc on pourra encore modifier le ciel pour enlever un petit peu tout ça. Donc modifier des hautes lumières. Alors ça je ne vais pas vous montrer comment faire dans cette vidéo puisque c'est assez chiant à faire. Mais voilà, vous pouvez également faire ça, c'est pour ceux qui s'y connaissent en Photoshop. Une fois que c'est fait, simplement vous recadrez un petit peu la miniature comme vous le voulez et vous pouvez lancer votre miniature photo sur YouTube. Donc pour ça c'est très simple, fichier et enregistrer sous. Et là vous enregistrez, je vous recommande au format JPEG. Donc là vous allez dans JPEG. Voilà, donc moi je ne vais pas enregistrer cette miniature puisque je ne vais pas utiliser ça comme miniature. Voilà, vous avez plusieurs possibilités pour faire des miniatures. N'hésitez pas du coup vraiment à faire des miniatures optimisées puisque c'est responsable quasiment tout le temps du clic sur une vidéo avec le titre. Et donc c'est très important pour avoir une chaîne YouTube qui fonctionne et pour faire surtout une vidéo qui buzz puisque souvent les chaînes YouTube qui fonctionnent ont été lancées par une vidéo qui a buzzé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Du coup, juste en dessous dans la description, vous avez également une heure de formation offerte pour vivre de votre chaîne YouTube. Si vous voulez vivre de votre chaîne YouTube, voilà, c'est une formation que j'ai créée avec des vidéos qui sont rangées dedans. Et cette formation est offerte. Voilà, une heure de formation gratuite où je vous explique comment j'ai fait pour créer ma chaîne YouTube et vivre de ma chaîne YouTube. Je vous explique comment créer un produit, un business autour, etc. Donc c'est juste en dessous, vous avez juste à donner votre email et on vous envoie les vidéos dans votre email immédiatement. Ou sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour d'autres vidéos. Voilà, vous regardez juste en ce moment, je suis en train de faire pas mal de vidéos YouTube, donc comment gagner des abonnés, comment créer une bannière, voilà, plein de choses sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner. On a dépassé les 1000 abonnés, donc bientôt il y aura également une petite surprise pour ceux qui sont les 1000 premiers abonnés. Pour les autres, ce sera déjà trop tard si vous regardez cette vidéo et qu'il n'y a plus les 1000 abonnés. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Ciao, ciao!